Le hasard. Parfois, je me demande combien de fois dans ma vie le hasard a guidé mes pas dans telle ou telle autre direction. Combien de fois mes choix ont été le résultat d'une conséquence, d'une série de conséquences dictées par le hasard. Comme ce soir, que je suis ici, voilà, c'est une conséquence du hasard pour vous parler de ma famille pas ordinaire. Une famille dans laquelle j'ai vécu, j'ai grandi et j'ai partagé plein de moments et dans laquelle je suis restée pendant les derniers 13 ans de ma vie. Mais pour vous raconter tout cela, il faut que je fasse un pas en arrière et que je commence depuis le début, depuis le comment. Le hasard, parfois, fait bien les choses et tisse des liens invisibles et fait rencontrer les gens. Donc voilà, je me présente, Augusta, comédienne italienne turinoise d'origine. Oui, je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu à Turin. Turin, cette ville-là, dans le nord de l'Italie, la ville de la Juventus, la ville de ce que c'était la Fiat, la vie, oui, des Jeux Olympiques d'hiver 2006 aussi, ouais. Donc voilà, je viens de Turin, ma famille d'origine est la Céressine bien plantée par terre parce que je viens d'une famille d'agriculteurs, maraîchers. Alors en gros, j'ai grandi entre tomates, concombres et fêtes de famille. Jusqu'au jour, vers mes 15 ans, le hasard me fait rencontrer le théâtre. Et cela me plaît un peu plus que les tomates. Alors voilà, mais vers mes 19 ans, je décide que je veux faire ça de ma vie, être comédienne. J'avoue que le message comédienne ne passe pas tout de suite très facilement chez mes parents. Agriculteur versus comédienne, bon c'est quoi ça comme métier, ça se mange Alors voilà, en gros, j'ai dû me faire une place, me faire entendre par mes parents, enfin, faire écouter un tout petit peu. Et au fur et à mesure que les années ont passé, on a fini par comprendre, eux et moi, que finalement, on faisait presque le même métier. On créait, on cultivait, mais pas les mêmes produits. Voilà. Alors, je me suis lancée dans le théâtre, je deviens comédienne, et un jour, me voilà. Je débarque ici, en Suisse, sans jamais le programmer ni l'imaginer. Parce que en mai 2009, je réponds à une annonce d'un casting d'une compagnie zurichoise qui cherchait à l'époque une comédienne pour un remplacement. Alors l'annonce disait ça à peu près. Nous cherchons une comédienne de minimum 30 ans, italienne ou capable de jouer en italien, avec un accent du Sud et capable de chanter. Je lis ça, je me dis, voilà, sono io, me voilà. Alors voilà, qu'est-ce que je fais? Je réponds à cette annonce, j'envoie mon CV, des photos, je n'y mets pas vraiment beaucoup d'espoir. Cette compagnie, je ne l'avais jamais entendue. Tout ce que je trouvais sur Internet, c'était en allemand, voire suisse-allemand. Alors, hop, envoyé. Quelques jours plus tard, ils me répondent en italien et ils donnent rendez-vous à toutes les comédiennes italophones qui avaient postulé 5 mois plus tard, au mois d'octobre, pour le casting. Mais dans ce mail, il y a un post-scriptum. La comédienne sélectionnée ne doit pas souffrir de vertige. Ah bon, alors ça, peut-être, c'est pas moi. Parce que voilà, à partir d'un mètre d'auteur, je commence à voir les gens qui tremblent. Bon, mais je demande quand même. Bonsoir, bonjour, dans quel sens elle ne doit pas souffrir de vertige? Hop, envoyé. Réponse, va voir sur ce lien. Je ouvre le lien et je vois un extrait du spectacle où il y a une comédienne différente de moi qui est en train de pédaler sur une espèce de vélo autour duquel tournent des chaises où tout le monde est suspendu. Et cette comédienne, elle pédale et elle chante une chanson mais très romantique. Tout ça, par contre, entre 12 et 15 mètres d'auteur. Je me dis, bon, Augusta, tu te fais pas de soucis maintenant, le casting c'est dans 5 mois, tu verras bien. Tu parles. 5 mois approchent, le casting approche, et moi, je crois de moins en moins avoir le physique du rôle, et surtout, je crois de plus en plus avoir une monstre peur un jour de me retrouver accrochée à ce vélo. Donc, qu'est-ce que je fais? Le soir avant le casting, j'écris un mail. Bonsoir, pour des problèmes personnels, je ne pourrai pas être présente au casting de demain. Veuillez m'excuser, à bientôt, au revoir. Hop, envoyé. Et le jour après, ils ne me répondent pas. No, ils m'appellent directement à la maison. Buongiorno Augusta, sono Luigi della Karlsruhe Gassenschau. Perché non sei qui? Pourquoi tu n'es pas là?
Ah ben alors là, ça m'a pris par surprise. Hein. J'étais là, bon, je ne savais pas trop quoi dire. Je commençais à bidouiller des excuses, à bagayer. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que en fait, je me suis cassé une jambe. Ouais, je me suis cassé une jambe. Non, mais vraiment, Augustin, mais c'est fort dommage, parce que nous, on aimerait bien te rencontrer, tu sais. En fait, tu aurais déjà passé la deuxième sélection. Tu sais, mais vraiment, tu t'es cassé une jambe. C'est pas que tu as peur. Non. Peur de quoi? Non, 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 vraiment, je me suis fait mal, je me suis cassé. Non, enfin, bref, je ne suis pas vraiment cassé, je me suis... Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis étiré le ligament de l'aine. Va voir. Alors voilà, ok, d'accord. Écoute, Augusta, nous, on est encore là 3 jours. On est mardi, on t'attend vendredi, si tu veux bien. Réfléchis, on est là. Je la fais courte. 2 jours après, je débarque à Zurich, où il m'attend un copain à moi avec sa femme. Je soupe le soir avec ce couple d'amis. Et le soir, c'est le soir avant le casting. Et sa femme, Regula, à un moment donné, me dit « Also, Augusta, demain, tu vas faire le casting à Winterthur. » Ouais. Mais c'est avec qui? Je ne sais pas trop, il s'appelle, Karlskune Gasseskau. Et je me souviendrai toute ma vie de sa réaction. Elle s'arrête, Regula, avec la cuillère là, devant la bouche. Elle me regarde, me dit « Mais tu sais qui c'est ?»« Non. » C'est une des plus grandes compagnies de théâtre suisse. Ah bon? Ah tiens, alors là, je commence à paniquer. Voilà, le jour J arrive, le casting aussi. Je débarque à Winterthur, j'arrive au lieu où c'est censé y avoir le casting et il n'y a personne. Alors je demande dans le bar à côté s'ils savent quelque chose et la gentille serveuse me dit « Yes, I know where they are. You have to walk still 300 meters. Tu verras, ils sont là-dedans, dans un grand bâtiment vert avec des grandes fenêtres. Ils sont tous là-dedans. » Très bien. Je commence à marcher, je fais mes 300 mètres, et dès que je commence à apercevoir le grand bâtiment vert avec les grandes fenêtres, je commence à boiter. Ouais, je suis folle, mais cohérente quand même. Et donc, je boite, j'arrive en boitant dans le bâtiment, et la première personne qui vient à ma rencontre, c'est celui-là qui m'avait appelé au téléphone, qui me voit et fait « Mais non, mais Augusta, mais cosa hai fatto? Non, ma veramente ti sei fatta male? Vraiment, tu te fais mal? » Ah oui, non, mais laisse tomber. Ah oui, ça c'est moi. Ah oui, je suis remplie d'antidouleurs, anti-inflammatoires. Bref, j'ai fait tout le casting en boitant. Enfin, en faisant semblant de boiter. Et tous les autres à côté de moi, mais dans la monstre appréhension. Le metteur en scène, non mais Augustin, fais gaffe, repose-toi. L'assistante, non mais prends une chaise. Non mais ne fais pas d'effort, attends, attention. Enfin bref, cette rencontre se base sur un grand mensonge. Et les 13 ans qui ont suivi aussi. Parce qu'en fait, ils m'ont confirmé immédiatement après ce casting, ils m'ont parlé de la compagnie, de la vie sur place, du spectacle, du rôle que j'allais interpréter. Je suis repartie vers la gare, toujours en boitant, bien évidemment, et j'étais incrédule de ce que je venais de vivre. Je ne savais pas à ce moment-là que cette rencontre allait tout changer dans ma vie. J'étais adoptée en 2009 par une famille pas ordinaire, une famille d'artistes qui s'appelle Karlskune Gassenschau. Et avec le temps, j'ai aussi appris à prononcer le nom. Voilà. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, la Karlskune, c'est une compagnie de théâtre suisse qui se produit en Suisse depuis une 40aine d'années dans des grands spectacles en plein air. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces fous furieux qui font péter la carrière des Andons à Saint-Tryphon, dans ce petit village à côté du lac Léman. Eh bien, c'est eux. En fait, ils ont des grands spectacles où ça pète, il y a des feux, des explosions. Enfin, c'est très spectaculaire. Pourquoi ce soir, je vous parle de eux comme une famille? Parce que jouer pour les Gassenschau, ce n'est pas seulement jouer un spectacle. C'est plutôt rentrer dans une sorte de microcosme, une sorte de communauté, où une 50aine de personnes, entre metteurs en scène, comédiens, musiciennes, musiciens, techniciens, serveurs du bar, du resto, personnel du nettoyage, enfin bref, 50 personnes, parfois même plus, vivent ensemble durant les 5 ou 6 mois d'été. Là, à côté d'une scène, au même endroit où on travaille, à côté d'une scène que chaque soir accueille 1400 spectateurs. Alors, il s'agit donc bien d'une colocation géante.
à 50, d'accord? Donc, pour une grande colocation, on a besoin d'une grande maison. Et nous, pour faire simple, on n'a pas de mur. Chacun vit dans une caravane, chacun a la sienne, il s'est construit à sa terrasse, sa véranda, ses fleurs, ses plantes, ses guirlandes colorées. Et puis, bien évidemment, comme dans chaque maison, on a des toilettes, c'est des grands containers. Et puis, on a un espace commun pour faire des répétitions, pour se rencontrer. Et évidemment, il y a la cuisine. Et chez les Gassenschau, la cuisine, elle est très grande. C'est une tente cuisine où chacun peut se faire à manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la cuisine, c'est un lieu un tout petit peu sacré. Peut-être que c'est mes origines italiennes, j'en sais rien, mais voilà, chez moi en Italie, la cuisine, c'est le lieu où on se rencontre, où on mange, oui, ok, mais voilà, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on se retrouve le soir, qu'on papote, c'est là que parfois aussi on s'engueule, et c'est le lieu où on invite les amis et on boit le café. Eh bien voilà, chez les Gassenschau, c'est pareil. À n'importe quel moment de la journée, tu passes à la cuisine, tu trouveras toujours quelqu'un pour discuter. En allemand, en français, en anglais, peu importe. En fait, c'est le lieu pour retrouver le monde, pour rencontrer d'autres modes de vie, d'autres façons de faire, tout simplement d'autres façons de faire à manger, par exemple. En fait, c'est le lieu qui permet les échanges entre un plat de spätzle et de spaghetti. Voilà. Et même avec ton collègue que tu côtoies depuis des années, et puis du moment où tu t'arrêtes pour manger un truc avec lui ou boire un café et que tu discutes, tu découvriras toujours un petit peu plus de son histoire de vie. Voilà, là je me suis perdue. Attendez, je vais me reprendre. Ah oui, évidemment. Peut-être que ça c'est moi, hein, la famille, la cuisine, peut-être que ça c'est moi, parce que voilà, je suis italienne, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une chouette manière pour rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, de partager un repas. Et puis, chez les Gassenschau, ce qu'on partage, c'est le travail. Ou bien, le travail, c'est la raison pour laquelle tout ce microcosme existe. Et donc, qu'il vente, qu'il pleut, qu'il fasse beau, qu'il neige, en plein été, on ne sait jamais. Voilà, chacun sait à un moment donné de sa journée qu'il doit se mettre au boulot et aller se préparer pour ouvrir les portes aux spectateurs et jouer un spectacle. Le toit, c'est notre ciel. Et parfois, quand on est dans ce microcosme, on oublie que dehors, il y a tout un monde qui continue de tourner avec ses soucis, avec ses gouvernements, avec ses lois, avec ses belles choses aussi, avec les festivals, les gens qui se rencontrent. On oublie. Durant ces 13 ans, évidemment, ça n'était pas tout le temps facile pour moi. Ma famille d'origine, mes amis, l'ami à Torino me manquait et il me manque toujours. Je ne sais pas, les saveurs des légumes de la ferme. La vue des Alpes depuis la maison de ma mère, qui n'est pas la vue des Alpes que j'ai depuis ici. Ma langue maternelle, l'italien. Je pense que c'est ça ce que l'on appelle le mal du pays. J'en ai souffert, je ne suis pas guérie. Et en même temps, dans les Karlskunné et avec les Karlskunné, j'ai noué des liens très étroits et très profonds avec certaines personnes que j'ai eu l'impression de rencontrer des frères et des sœurs d'âme qui sont là, dans mon cœur. Et en même temps, j'ai aussi appris une énormité de choses. Tout bêtement, j'ai appris à vivre avec les autres. Oh, j'en étais capable aussi avant, mais quand tu vis avec 50 personnes à la fois, tu dois quand même développer certaines compétences. Voilà. Donc du coup, j'ai appris à m'adapter, à accepter ce qui arrive, à écouter les autres et en même temps à m'écouter et à manifester mes besoins. Donc paradoxalement, avec 50 personnes autour, j'ai appris à vivre avec moi-même. C'est pas mal. Et aussi, j'ai appris à aller plus loin, à me dépasser, à oser quand c'était le moment. Parce que oui, j'ai joué à 20 mètres d'auteur, et pas seulement une fois. Donc j'ai réussi. J'ai pensé ne jamais y arriver, mais je l'ai fait. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que dans la Gassenschau, il y a une qualité très précieuse. C'est que tu peux être ce que tu es, avec tes vertus, tes défauts, ta maladresse, tes idées, tes talents. Même quand tes idées sont en opposition, tu peux les manifester. Il y aura toujours quelqu'un là pour t'écouter et on ne va pas te juger. Ça ne veut pas dire qu'on fera ce que tu demandes, mais on va t'écouter. Et moi, je pense que c'est ça, la qualité qu'il devrait y avoir à la base de toute famille, ou à la base de chaque relation. La liberté de laisser libre l'autre d'être ce qu'il est
et comme il est. 13 ans après, en 2023, le temps est venu pour moi de quitter ce nid, la Gassenschau, et aller voir ce qui se passe en dehors de ce microcosme. Je sentais que c'était venu un peu, j'avais un peu fait le tour et j'avais besoin de faire d'autres expériences. C'était pas très facile, la décision à prendre, parce que je savais que en donnant ma lettre de démission, j'allais en même temps perdre ma famille, mes frères et mes sœurs. Et cela faisait mal. C'est-à-dire, j'avais ma place dans la Gassenschau, j'ai ma place dans cette famille, humainement. Professionnellement, j'avais envie de voir peut-être autre chose. Alors voilà, cela a fait un court-circuit à l'intérieur émotionnel que je ne vous dis pas. Il m'a pris 4 mois de réflexion, 4 mois où j'ai pris la tête à ma mère, à mes amis, à mon copain, à mon psychothérapeute. Et finalement, j'ai parlé aussi avec moi-même et j'ai compris que ce conflit interne était dicté par la peur. Une peur légitime, car j'allais quitter un boulot et puis j'allais quitter une famille et des amis. Mais je me suis dit, Augusta, si tu te laisses guider par la peur, tu seras malheureuse. Alors voilà, la réponse est arrivée. J'ai donné ma lettre de démission et cette fois, non, ce n'était pas le hasard. Mais quand on quitte une famille, c'est jamais un adieu définitif, non, c'est plutôt un au revoir. Je veux dire, c'est pas parce que moi je suis venue ici en Suisse que mes parents ne veulent plus de moi. Alors voilà, je suis partie de la famille Karlskühne Gassenschau en disant, je fais une pause. Ich mache eine Pause. Et j'ai gardé une sorte de clé imaginaire de la maison, parce que c'est ma famille, et je pourrais toujours revenir à la maison, que ce soit pour jouer un nouveau spectacle, pourquoi pas, donner un coup de main, on ne sait jamais, passer un coup de balai, ou peut-être me retrouver autour d'un café pour discuter dans la tente cuisine avec un de mes frères et sœurs. Merci beaucoup.